Camion sur la route, camion ça fait prout prout prout. Camion sur la route, camion ça fait prout prout prout. Et les fils d'auto y'en a trop. Et les fils d'auto y'en a trop. Salut à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle critique à l'arrache où nous allons parler de Ma famille t'adore déjà, première réalisation de Jérôme Commander, si je dis pas de conneries, en co-réalisation avec Alan Corneau. Et je vais pas vous faire le casting parce qu'il y a beaucoup de monde. Alors j'y suis allé, pas spécialement à reculons, mais disons que c'était pas non plus un film que j'avais spécialement envie de voir. Je me suis dit bon bah allez, je vais voir ça, on verra bien. Et plutôt agréablement surpris, parce que c'est un bon film feel good, comme on dit. C'est-à-dire que vraiment tu ressors de ce film avec le sourire. Alors bien sûr il n'y a rien d'extraordinaire, il y a de très bonnes idées, mais rien de waouh, c'est juste vraiment tu passes un bon moment. Et c'est ce qu'on demande à un film de ce calibre-là, en fin de compte. Bon, je voulais pas vous énumérer le casting, mais il y a quand même des gens qui sortent complètement de leur truc. Marianne Chazelle, elle est énorme en petite bourgeoise qui se la joue sociale, alors qu'en fin de compte, c'est d'une hypocrisie, mais incroyable. Jérôme Commander, sur ce coup-là, il a dit qu'il s'était inspiré de sa famille et de ce qu'il avait vécu, bien sûr en exagérant parce que c'est un film à stéréotypes. Ça c'est clair, d'emblée c'est un film à stéréotypes. Mais des stéréotypes qui sont plutôt bien désamorcés. Par exemple, je prends juste un exemple, la nounou bombasse allemande, pendant un bon moment du film, elle s'avère être juste une bombasse écervelée, voilà quoi. Et derrière, on l'a fait chanter et elle a une voix magnifique et tout le monde est transcendé. Et donc voilà, il y a un basculement léger, c'est pas c'est pas non plus du genre oh là là, en fait elle a 160 de QI et tout. Non mais juste pour dire qu'en fait c'est pas juste un cul. On l'a filmé juste comme un cul jusque là et à un moment donné elle s'affirme et elle s'affirme beaucoup plus sur d'autres éléments que je vais pas vous expliquer parce que il y a aussi certains moments dans l'histoire qui permettent certains gags et certains retournements de situation, donc je vais éviter de vous les raconter. Mais donc oui, pour revenir aux acteurs, Marianne Chazelle, elle est excellente dans ce rôle-là. Thierry Lhermitte. Mais alors Thierry Lhermitte, c'est le bourgeois, le bourgeois gros bof, sans gêne, c'est un truc de malade. Mais tout le monde rêve d'être un connard pareil. C'est-à-dire que le gars, il est en terrasse, il dit « Oui, regarde-moi tous ces Parisiens qui viennent en vacances », alors qu'il y a des Parisiens tout autour qui sont juste là en mode touriste sur la terrasse. Tu crois vraiment que les monospaces là, ils baisent encore et tout? Tu te dis « Ouais, putain !» Et puis, au fur et à mesure qu'il dit des choses, les gens partent. Et genre, au moment où il dit « YouPorn », alors là, t'as tout le monde qui se barre. Tu sais, c'est genre la goutte d'eau qui fait déborder le vase, quoi. Tout le monde dit « Ah non, là, c'est trop !» Mais putain, il en faut beaucoup. Et il n'y en a pas un seul pour ouvrir sa gueule. Et c'est ça qui est énorme, c'est que le gars se permet tout et n'importe quoi. Et personne ne lui dit rien. Et c'est un grand malade, ne serait-ce que... Pareil, dans son jardin, il a un tuyau qui déroule à 9 mètres par seconde, un truc comme ça, c'est un fou. Et voilà, il y a vraiment des personnages très forts, notamment, elle s'appelle Corinne dedans, j'ai oublié son nom, mais elle joue dans Scène de ménage. C'est le couple de cinquantaine d'années, et donc ouais, elle est géniale dedans, et pareil, il y a une évolution des personnages, bon, c'est un peu too much, je trouve pas d'autres mots, mais c'est un peu gros, du genre oh là là, vous êtes pas gentil avec elle, et finalement elle va ouvrir sa gueule et puis tout va aller mieux dans le meilleur des mondes. Enfin voilà, c'est du happy end pur. De toute façon, c'est une comédie romantique. Alors, je suis un peu romantique. Venant de ma part, quand je vous dis ça, vous y croyez pas, je suis sûr. Mais non, oui, ça m'arrive. D'ailleurs, la scène de demande de mariage, j'étais là, je fais ah, c'est mignon. Au début, j'étais un peu réticent et je me suis dit non, en fait, non, vas-y, laisse-toi porter par le truc. Et c'est ça, en fait, c'est que des moments, t'as des choses qui sont tellement grosses, c'est les grosses ficelles de la comédie romantique, pardon. Et tu te laisses prendre quand même, tu te dis bon, allez, on y va, de toute façon, on est dedans. Mais il y a aussi certains retournements. Bon, comédie romantique dit le mec ou la meuf se barre et le mec et la meuf ou la meuf revient à la fin. Donc là c'est pas un spoil, vous savez très bien que ça va revenir à la fin. Et du coup
il y a un truc intéressant qui fait ouais voilà oui le truc le personnage dit oui voilà c'est vrai que c'est complètement prévisible hein, ce que je fais hein, je suis censé être dans le train et finalement je me retrouve sur le parking. C'est exactement ça, mais en fait j'ai l'impression que dans les comédies romantiques de plus en plus on assume ce côté cliché. On l'assume tellement qu'en fin de compte on s'en sert pour essayer de le retourner. Et c'est ce qui était arrivé aussi dans Un homme à la hauteur, où Virginie Efira débarque en parachute. Elle dit oui, je sais, ça fait un peu grandiose et tout. Enfin, elle le dit elle-même, je crois que ça fait un peu comédie romantique. Voilà quoi, ils essayent. Il y a un truc dans la comédie romantique actuelle qui essaye un peu de se démarquer des clichés tout en les utilisant. Ce qui du coup donne plus de qualité. On n'est pas là en train de se dire ah bah ouais comme d'habitude ça va finir comme ça. Là au moins il y a ce côté oui comme d'habitude ça va finir comme ça, mais avec un tout petit plus qui fait que ça rend un peu moins débile le truc quoi. Après il y a de l'humour très gras. Hein, c'est Jérôme Commander, faut pas s'étonner. Juste une phrase. Et on était 4 dans la salle parce que moi je suis allé le voir au matin. Donc le matin il y a très peu de personnes, il y avait un couple devant moi et une vieille derrière moi. Et une vieille, désolé pour les vieux qui me regardent, enfin elle avait quoi, elle avait 55 ans, 60 ans, je sais pas. Et donc j'étais tout seul à rire à un moment, au tout début du film. Il est à Leclerc je crois le gars. Et il y a un Jackie et Michel sont demandés à l'accueil, Jackie et Michel. Donc tu sais à quoi ça fait référence, à moins que t'aies 10-12 ans quoi. Et je me suis c'est de l'humour gras, il y a un first qui se termine en fist. Donc voilà, c'est plein, il y a de l'humour assez gras quoi, c'est typique de Jérôme Commander qui claque des trucs graveleux en radio, notamment sur Europe 1, je l'écoutais de temps en temps l'année dernière. Et donc il claquait des trucs comme ça bien dégueulasses. Donc voilà, c'est une comédie romantique, mais avec des personnages forts et des personnages qui sont très bien interprétés. Donc du coup ça donne vraiment de la qualité et t'es en mode feel good. Moi je suis ressorti de là, j'avais le sourire et tout, je me suis dit ah putain ouais c'est... Ok c'est pas du niveau de Max et Léon, c'est pas de la grosse production, enfin quoi si ça doit quand même être de la grosse production, mais ce que je veux dire c'est que c'est pas un truc qui doit péter de partout machin, c'est vraiment c'est une comédie sur la famille. Et du coup ouais non franchement je l'ai trouvé sympa. Donc voilà quoi, c'est bien pour aller le voir en famille, c'est bien pour aller le voir en couple, c'est bien pour aller le voir quand t'as pas d'amis, salut. Si j'ai des amis mais ils voulaient pas aller voir ce film là. Ouais enfin bref, on s'en bat les couilles. Et donc voilà, ouais, petite comédie romantique, mais attention, la romance c'est pas non plus très accentuée. C'est-à-dire qu'on retrouve des codes de la comédie romantique, et c'est pas non plus un truc de bâtard. Oula, j'ai dit bâtard, pardon. Il y a le concept de vouloir plaire à ta famille en inventant des mythos pas possibles. Et c'est ça qui est intéressant, c'est un mec qui vient d'un milieu prolétaire, hein, j'ai l'impression, et qui débarque chez ces bourgeois là qui font genre de voter, admettons, qui votent à gauche, mais qui en fait ont des putains de réflexions de personnes de droite, quoi, qui paraissent assez conservateurs. Enfin voilà, quoi, c'est le stéréotype du bourgeois parisien qui s'est installé à l'île de Ré, quoi. Et donc, le fait d'arriver là-dedans, surtout que le gars, on a raconté tellement de mythos sur lui qu'il doit jouer un propre rôle et il s'en sort plus, ben c'est assez cocasse. Oui, cocasse, hein, ça m'arrive aussi de dire des mots comme ça. C'est assez intéressant parce qu'on se dit que le gars peut pas s'en sortir et plus ça avance, et plus il s'enfonce dans ce truc-là parce que sa meuf, elle en rajoute et lui, il dit pas la vérité. Donc voilà. Non, vraiment, en plus, rien que pour Thierry Lhermitte, rien que pour ça, il a dû s'éclater à jouer ce rôle-là parce que c'est vraiment un rôle de gros enfoiré. Jérôme Commander, ah oui, ouais, ça va être plus long que d'habitude, hein, enfin, que ce que j'avais prévu encore. Mais Jérôme Commander, je me demande si dans son film, il n'y a pas à la fois un règlement de compte, mais aussi un désir de vouloir avouer certaines blessures du passé,
Parce que le fait qu'il joue un personnage comme ça, qui ait des rapports assez distants avec son père, je pense pas que ce soit anodin. Je pense vraiment que... Enfin, je connais pas très bien la vie de Jérôme Commandeur et je me suis pas intéressé spécialement aux interviews, à ce qu'il raconte sur sa vie. Mais je pense qu'il y a comme ça des règlements de compte en disant mais enfin vous voyez quand même on était un peu cons ou alors je regrette de ne pas avoir eu telle relation avec telle personne de ma famille. Est-ce que c'est son père? Je ne sais pas, c'est peut-être une autre personne de sa famille. Mais voilà quoi, je pense que Jérôme Commandeur derrière la comédie qui peut parfois paraître graveleuse et un peu avec des ficelles un peu grosses, je pense qu'il a voulu vraiment faire passer un message aux gens qui doivent le connaître de manière personnelle et qui sert aussi justement pour les gens normaux. Il y a plein de personnes qui mythos comme ça aux gens qu'ils aiment pour leur faire croire que voilà, pour qu'ils soient fiers d'eux, machin. Donc voilà, c'est des messages un peu gros, hein. C'est pas subtil, hein, ça te les claque comme ça. Mais voilà, c'est un film feel good quoi. Faut pas attendre, faut pas toujours non plus attendre un truc de malade alors qu'on te le vend comme un film justement assez simpliste dans la mise en scène et qui va pas voler très haut dans la réflexion. C'est vraiment un film feel good, c'est une comédie. Donc voilà, c'est tout pour cette critique et puis je vous dis à la prochaine. Franchement, ouais, je conseille quand même d'aller le voir. Si vous avez envie un peu de souffler ou quoi, parce que vous avez une vie un peu comme un TGV ou quoi, ouais, franchement, ça peut vous détendre. Ça te détend et c'est pas débile quoi. Tu ressors de là, t'as quand même... T'as pas une réflexion de malade, mais je veux dire, il y a certains messages dont tu t'imprègnes et tu te dis ouais, c'est vrai que... voilà quoi. Et donc voilà, ouais, un petit film feel good et puis je vous dis à la prochaine, salut. Camion sur la route, camion ça fait prout prout prout. Camion sur la route, camion ça fait prout.